voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin et tout de suite on ouvre notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'immigration. Nous allons parler de la réforme du programme EB5 ce matin et pour en parler sur le plateau, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors du coup on apprend quelques changements, c'est ça, qui vont opérer dès le mois prochain sur ce programme EB5. Tout d'abord, est-ce qu'on peut préciser en fait qu'est-ce que ce programme EB5? On parle de carte verte de millionnaires? Alors, le programme EB5, effectivement, est un programme qui avait été construit en 1990 pour justement, tout le monde en parle comme le programme des millionnaires. Il y a deux types de EB5. Le EB5 direct, où les gens vont investir 500 000 à 1 million de dollars dans, par exemple, une grande enseigne comme Burger King ou McDonald's. Ils vont créer 10 emplois à temps complet sur une période de 2 ans. Ça, c'est quelqu'un qui va contrôler son investissement, qui va mettre 500 000 $ ou 1 million de dollars et il va gérer sa propre affaire. Et on lui donne une carte verte temporaire pour 2 ans. Le programme indirect, ce sont les centres régionaux qui ont été accordés une désignation dans des endroits qui sont considérés défavorisés. Donc on va y revenir dessus, mais ce qui pose problème actuellement, c'est donc ce parcours indirect pour obtenir le visa EB5. Voilà. Donc vous le disiez, des centres régionaux, comment on les définit? Qu'est-ce que ces centres régionaux? Alors, dans le moment, c'est la grande question, c'est par rapport aux centres régionaux et ce programme indirect. Le 28 avril, le mois prochain, le programme est supposé expirer. Ça veut dire que ça va s'éliminer. Les gens qui voulaient mettre les 500 000 $ ou 1 million de dollars dans ces programmes ne pourront plus. La proposition devant le Congrès des États-Unis qui a été demandée par l'immigration, c'est d'augmenter les plafonds à 1 350 000 dans les zones défavorisées et 1,8 million dans les zones normales. Donc au lieu de 500 000 $, on passerait à 1 350 000. Oui, en zone défavorisée. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une zone défavorisée? Oui. C'est une zone qui a 20 000 habitants ou moins. Ou sinon, si la zone a 20 000 habitants, ce serait 150 % de chômage par rapport à la moyenne nationale. Alors ça serait une zone défavorisée. Et ce qu'ils essaient de faire également, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de zones à 500 000 $ que nous parlons qui sont défavorisées. Oui. Ils essaient de rendre beaucoup moins de zones défavorisées pour un peu motiver les gens à être obligés de dépenser 1,8 million. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces cartes vertes, qui a été une grande controverse parce qu'ils appellent les cartes vertes des millionnaires, que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont capables de s'acheter, si vous voulez, une carte verte, quand la moyenne sont obligés d'attendre des années pour obtenir une carte verte. Ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui, c'est éliminer ce programme. Aussi, ils n'éliminent pas ce programme, de le rendre un peu plus difficile pour que les gens, ce ne soit pas une facilité d'acheter une carte verte pour 500 000 $. Et la carte verte est temporaire. Alors, même si on donne 500 000 ou 1 million, la carte verte est que pour 2 ans. Il n'y a pas de garantie par la suite? Non, c'est un investissement à risque. Les gens sont obligés de signer qu'ils comprennent qu'ils peuvent tout perdre, leur investissement. Si le centre régional, par exemple, échoue et que les gens ont mis 500 000 $ ou 1 million de dollars et que dans la période de 2 ans, ça ne fonctionne pas. Parce que la carte verte est émise pour 2 ans et pour retirer la condition de 2 ans, ça prend une moyenne de 3 ans. Alors, pour avoir la carte verte permanente de 10 ans, les gens se trouvent à attendre 5 ans. Alors, qu'est-ce qui arrive si le centre régional échoue? Et quand on parle d'échouer, qu'est-ce qu'on entend par échouer? Ça veut dire que l'investissement n'est pas complété, que les emplois n'ont pas été créés, parce que c'est des tranches de 500 000 $ ou de 1 million de dollars, et pour chaque tranche, il faut créer 10 emplois directs ou indirects. Alors, si le centre régional échoue, les gens sont déportés des États-Unis. Alors, même s'ils ont mis 1 million de dollars, ils ont mis 500 000 $, c'est une déportation. Ils doivent aller devant un juge et c'est à la discrétion de la cour d'un juge si oui ou non ces gens, même après avoir investi autant d'argent, seront capables de faire peut-être un visa investisseur ou un autre type de visa. Alors, les conséquences sont très sérieuses. Même si vous mettez 1 million de dollars, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de garantie. On a compris, c'est un investissement vraiment à risque. Quel type de personnes peuvent bénéficier peuvent s'engager dans ce type de programme, peuvent investir dans ce programme? N'importe qui peut investir, n'importe qui a l'argent, mais l'argent doit venir de fonds propres. Alors, il remonte de beaucoup de niveaux pour s'assurer que l'argent n'est pas d'une société. Ça doit être de l'argent personnel. Alors, ce programme est particulièrement populaire avec des pays comme la Chine, le Brésil, le Portugal, qui n'ont pas de traité avec les États-Unis pour le visa investisseur. Alors, ces gens-là n'ont pas d'autre option. S'ils veulent une carte verte, à moins qu'ils aient une société qui peut faire un visa de filiale,
ils sont obligés de passer par le EB5. En 2014, 85% de tous les EB5, de toutes ces cartes vertes ont été aux Chinois. Oui. Alors, ils en accordent 10 000 par an. Ouais, c'est peu. Et les pays qui utilisent le plus la carte verte, ce sont la Chine, la Russie, le Brésil, beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'autre option s'ils veulent venir et obtenir une carte verte, autre que le rattachement familial que nous avions discuté il y a quelque temps. Maintenant, ils utilisent le programme EB5. Alors, à partir du 28 avril, le programme indirect avec les centres régionaux va peut-être expirer. Oui. Alors, ça fait plusieurs fois qu'ils parlent que le programme va expirer. Et ce qui est intéressant, c'est que notre président ne s'est pas prononcé encore sur le programme. Et surtout, il ne s'est pas prononcé non plus pour les personnes qui ont déjà investi cette fameuse somme de 500 000 $. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'on va aller leur demander de rajouter le manque à gagner? Comment ça va se passer pour eux? C'est une des questions parce qu'il y a une proposition à l'intérieur de cette loi qu'ils veulent voter pour le 28 avril qui va dire est-ce que les gens qui ont déjà mis 500 000 $ ou $1 million les dernières années, qui sont toujours en attente de leur carte verte permanente, qui sont en train de retirer la condition ou qui sont toujours en attente. Parce que quand vous demandez ce type de carte verte, c'est environ 18 mois d'attente. Ouais. Et durant cette période, vous ne pouvez pas être aux États-Unis. Vous donnez l'argent, vous donnez les 500 000. On doit ressortir du territoire. Et vous ne pouvez pas rester tant que vous n'avez pas la carte verte. Et entre 18 et ça ralentit pas mal. Alors, c'est entre 18 et souvent 24 mois d'attente pour avoir la carte verte. Alors, s'ils déterminent qu'il faut remettre de l'argent, ça veut dire qu'ils vont passer de 500 000 $ à 1 350 000 et que ces gens n'ont pas l'argent, par exemple. Ils avaient le 500 000, mais ils n'ont pas 1 350 000. Qu'est-ce qui va arriver? Oui. Est-ce qu'ils vont pas perdre leur investissement parce qu'il est investi dans des centres régionaux, mais est-ce qu'ils vont avoir la carte verte? Alors, est-ce qu'ils vont être obligés de remettre de l'argent? Et s'ils ne peuvent pas remettre de l'argent, est-ce que ça veut dire que ces gens n'auront pas la carte verte? Alors, ce sont toutes des questions que les clients nous posent et nous n'avons pas de réponse. On reste un peu dans le flou actuellement. Ouais. Oui. Et on parle beaucoup donc, de cette obtention en type indirect qui serait peut-être amené à être suspendu ou avoir ses plafonds augmentés. Qu'en est-il du programme direct? Il va rester? On en parle peu, il est moins facile à obtenir. Quelle est la différence par rapport au type indirect? Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de clients ne sont pas au courant qu'ils sont en mesure de faire le EB5 direct. Oui. Ça veut dire ils vont acheter un restaurant, par exemple, ils vont créer 10 emplois dans le restaurant. Sur une période d'années, ils remettent de l'argent avec des rénovations, des travaux, ils réinvestissent de leur argent personnel dans le restaurant. Ils ne sont pas au courant que peut-être après 4-5 ans d'avoir investi dans ce restaurant et qu'ils ont créé 10 emplois, 35 heures minimum salariés, ce sont des emplois salariés pour le programme direct, qui sont en mesure de demander une carte verte. Alors, j'ai des clients, par exemple, qui ont commencé avec un visa investisseur, ils ont acheté un restaurant à 200 000 $, ils ont remis 50 000 $, ils ont remis un peu d'argent. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont capables, eux, de demander une carte verte basée sur le programme direct, que celui-là est permanent. Celui-là ne va pas se retirer. Alors, si les gens, ils veulent acheter quelque chose, ils sont au courant que dans les prochaines années, ils vont être capables de remettre un peu d'argent, peut-être progressivement, ils vont être capables de quand même demander la carte verte dans un futur. Parce qu'on peut basculer sur ce programme direct en cours d'investissement? C'est ça. Alors, si les gens ont un visa investisseur, par exemple, ils ont acheté un centre de coiffure, ils ont acheté un restaurant et qu'ils sont en mesure de remettre de l'argent et de créer vraiment les 10 emplois. Alors, c'est une création d'emplois. Si quelqu'un achète un restaurant avec 10 employés, ils sont obligés d'en créer 10 de plus. Alors, ce n'est pas comme si j'achète un restaurant à 500 000 $ qui a déjà 10 employés et j'ai une carte verte. Non, il en faut 10 il faut en créer 10 de plus. Alors, ces gens-là sont capables d'accéder à la carte verte progressivement. Et ça, encore une fois, ce n'est pas connu. Ce n'est pas vraiment connu des investisseurs parce que l'emphase a beaucoup été, il y a des milliards de dollars qui ont été amenés aux États-Unis avec les programmes indirects. Alors, ce n'est pas un programme qui est connu, le direct. C'est plutôt l'indirect qui est mis en valeur. Et au niveau des paliers du programme direct, est-ce que ces paliers vont rester à 500 000 et 1 million ou eux aussi vont être amenés à évoluer? Oui, les paliers vont changer aussi pour les directs. Alors, ça va être aussi 1,8 million et 1 350 000. Ah, donc ça va être les mêmes paliers? Ça va être direct les mêmes ou paliers. indirect, si le indirect reste, ils auront tous les deux les mêmes paliers? C'est encore une proposition, alors nous ne savons pas encore, mais la partie la plus intéressante, c'est qu'ils veulent retirer la majorité des zones qu'ils appellent défavorisées, qui déterminent en besoin économique. Alors, pour que la majorité des zones... Ça limitera encore plus la possibilité d'investir. C'est ça. Vous avez quelle solution à suggérer à toutes ces personnes qui souhaiteraient venir investir aux États-Unis? Sur quel visa se rabattre si jamais le programme EB5 indirect est suspendu?
Ça va être un problème parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas de visa, ils n'ont pas le droit Il au n'y a pas visa de traité investisseur. ouais. Alors, je leur Le dirais... E2, on parle du E2, c'est ça? C'est ça. Je leur dirais tout simplement de faire un EB5 direct, mais là, ils sont obligés eux-mêmes de gérer le commerce et eux-mêmes de créer l'emploi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des risques, c'est un investissement à risque, mais c'est aussi beaucoup plus de responsabilités. C'est ça. Parce que dans le indirect, il y a le centre régional qui s'occupe un petit peu de tout, dirons-nous. Donc il faut être vraiment préparé. Sur quoi on peut axer pour partir sur un EB5 direct? Qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête? Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir gérer? Il faut regarder une activité qu'ils contrôlent, que les gens sont capables de maîtriser dans le direct. Alors, je dis toujours aux clients, restez dans votre domaine d'expertise. Ouais. Si vous avez été restaurateur, restez dans les restaurants, salon de coiffure, restez dans les salons de coiffure, ou sinon, embauchez des gens qui ont l'expérience professionnelle pour vous aider à gérer ce commerce. Parce que si le programme indirect disparaît, ça va être la seule solution pour beaucoup de pays au monde, de gens de différents pays pour venir aux États-Unis et obtenir la carte verte. Ça va devenir leur seule voie de sortie. Donc il n'y a plus qu'à attendre le 28 avril maintenant pour être fixé sur ce programme EB5. Vous suggérez également le E2. Si on souhaite faire appel à vos services, maître, comment... Alors, le plus simple est de nous joindre au cabinet ou sur mon site internet à marcelpoirier.com. Un numéro de téléphone peut-être également Alors, c'est 305-854-4445. Très bien. Merci beaucoup, maître Marcel Poirier, d'être venu pour cette nouvelle chronique consacrée à l'immigration. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci, Grégory. Bonne journée. Bonne journée. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.